Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles et on va faire une lecture, courte lecture ce matin qui se trouve dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8. Et on va lire ensemble les versets 1 à 3. Deutéronome, chapitre 8, les versets 1 à 3. Vous avez peut-être remarqué que Pasteur Ismaël n'est pas là ce matin. Il est à l'église Le Campus ce matin. Vous vous rappelez de Steve Jean-Baptiste? Steve Jean-Baptiste est pasteur maintenant de l'église Le Campus. Donc ça fait un certain temps qu'il travaillait à l'implantation, au développement de cette église-là. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel de l'église Le Campus. Et puis Pasteur Ismaël est allé là-bas un peu pour représenter Gospel Vie, pour soutenir, encourager, prier avec eux là-bas. Okay? Donc que Dieu les bénisse. Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 3, je vais lire tout de suite dans la version Louis II. C'est Dieu qui parle et il dit aux Israélites, « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Amen. Le titre du message, en fait, c'est le titre d'une série qu'on démarre ce matin, s'intitule « Souviens-toi ». Souviens-toi. Levez la main si vous avez une mémoire. OK. Il y a 4 personnes qui ont une mémoire ce matin. Alléluia, c'est pas mal. Quand j'avais environ 18 ans, en fait j'avais 17 ans et puis je m'en allais avoir 18 ans dans quelques mois, j'ai pris une décision importante qui a eu tout un impact sur ma vie. J'ai décidé de m'enrôler dans l'armée. Donc les forces armées canadiennes. Et mes parents n'étaient pas vraiment contents de cette décision-là. Okay? C'était vers la fin du cégep. Je me demandais ce que j'allais faire de ma vie et tout ça. Et je suis tombé sur un aumônier qui faisait la promotion de la vie militaire. Et après un peu de réflexion, je me suis dit, tu sais quoi? Moi, je vais rentrer dans l'armée. Alors, j'ai partagé la nouvelle à mes parents et au lieu de dire Alléluia, ils ont dit hein? Et puis, ils ont tout fait pour me dissuader. C'était pas une bonne idée, vous savez, mais je suis le seul garçon. J'étais le seul garçon dans la maison. Ma mère voulait pas me perdre. Et puis, j'ai 2 sœurs, mais bon, c'est mieux d'avoir un gars des fois. Des fois. Non, je vous taquine, mesdames. Et donc, mes parents ont essayé de me dissuader, mais vous savez, quand tu es un jeune garçon, puis tu as grandi avec des films comme Rambo, 1, 2 et 3. Quand tu as grandi avec Commando, quand tu as vu des films comme Officier Gentleman avec Richard Gere et tout ça, ça t'inspire un peu. Et donc moi, après avoir vu tous ces films-là, je me suis dit, ce serait une bonne idée d'entrer dans l'armée parce que je vais apprendre à me battre, je vais développer une discipline, je vais devenir un homme, quelqu'un avec une colonne vertébrale solide, et puis je vais voir du pays en plus. Et donc pour moi, c'était l'occasion de me lancer dans une belle aventure. J'avais le goût de l'aventure. J'ai encore le goût de l'aventure. Mais pour mes parents, c'était quelque chose de très risqué, beaucoup trop risqué. Et donc, même s'ils avaient essayé de me dire, non, ce n'est pas une bonne idée, peut-être qu'on va te déployer dans un pays où il y a une zone de guerre, c'est dangereux, tu vas peut-être te blesser. Pire encore, tu vas peut-être mourir. Mais moi, je ne pensais pas à tout ça. Moi, je voyais l'aventure. Et puis, mes parents ont fini par se faire à l'idée que leur fils deviendrait militaire. Ah, ça c'est moi. Ça c'est moi pendant mon année de formation dans l'armée. Mais mes parents, bien qu'ils se sont fait à l'idée que j'allais devenir militaire, ma maman, mon père a arrêté de parler, mais ma mère, elle continuait d'exprimer un peu ses réticences et tout ça, même pendant tout le processus d'enrôlement. Donc j'ai dû
faire des examens, entrevues, passer un test d'aptitude. Il voulait voir psychologiquement est-ce que j'avais toute ma tête et tout ça. Et puis ma mère continuait à chaque fois que j'avais un rendez-vous pour un entretien au poste. Et ma mère elle disait, bon, tu es encore convaincu d'aller là-bas et tout ça. Et puis je disais, oui, mamie, inquiète-toi pas, ça va être super bon et tout ça. Je vais devenir musclé, je vais avoir vu plein de pays, je vais être capable de vous défendre. J'essaie de donner des arguments pour assurer ma mère, mais ça ne fonctionnait pas trop. Jusqu'au jour où, alors que c'était officiel, j'allais commencer ma première journée, ma mère m'a vu en uniforme. Ça, un uniforme, ça change la donne. Quand ma mère m'a vu en uniforme, là, tout d'un coup, tu sais quoi? Ça te va bien? Et là, au téléphone, il disait, puis mon fils va rentrer dans l'armée. Mon Dieu, non, il disait, mon fils va être militaire. Si vous saviez comment il est beau en uniforme et tout ça. Et je me rappelle le jour où je suis sorti de la maison, je me dirigeais pour partir justement à mon régiment. À Montréal, il y a plusieurs régiments. C'est un genre de centre de formation d'entraînement des militaires. Donc j'allais à mon entraînement tout en uniforme et je me rappelle mon voisin qui sort par la fenêtre, qui me regarde et qui dit « Yes, fais-toi respecter !» J'étais comme... Ok. Il a crié en créole en plus. En tout cas. Et là, je me retrouve dans l'armée. Et la formation des recrues dans l'armée canadienne dure 1 an. 1 an de formation intense. Où on vous crie dessus, où vous faites de l'exercice pour vous pousser votre corps à bout. On vous fait courir, on vous fait faire des push-ups, on vous insulte, on vous tape, on vous met dans des situations incroyables. Des fois, on te réveille à 4 heures du matin en t'engueulant avec un porte-voix pour que tu te mettes à courir, tu ne sais pas où. Tu apprends le maniement d'armes et tu te mesures à des gens souvent beaucoup plus gros que toi parce qu'on voit si tu vas survivre. Et comme vous me voyez, je mesure quand même 7 pieds 2, tu sais. Non, j'ai laissé le reste à la maison. Je ne voulais pas vous l'intimider ce matin. Et parfois, je vous avoue que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je faisais? Quand il est 4 heures du matin, puis tu es en plein milieu de la forêt, il fait froid, puis tu es là avec ton fusil, puis on te dit, surveille le camp. Puis pendant ce temps-là, tu sais que là, c'est... Tes amis, à eux, ils sont au lit, ils dorment, ils sont confos, ils voyagent, ils mangent ce qu'ils veulent, ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent. Toi, il y a quelqu'un qui t'engueule tous les jours. Puis tu te dis, mais attends, ils ont fait un test psychologique pour voir si j'avais toute ma tête. Mais est-ce que j'avais vraiment toute ma tête quand je suis rentré dans cette histoire? Et pendant 1 an, j'avais ce qu'on appelle des frères d'armes, des sœurs d'armes aussi, parce qu'il y a des femmes dans l'armée. Et dans mon peloton, on était 60. On a commencé la formation, on était 60 recrues. Et au bout d'1 an, combien vous pensez qu'on était? Sur les 60 qu'on était au début de la formation militaire, au bout d'1 an, pour le jour de la graduation, dont tous les régiments envoient leurs recrues, qui ont réussi toutes les étapes, toutes les épreuves, qui ont enduré les souffrances et qui là sont prêts pour la graduation. Et donc les généraux de l'armée canadienne sont présents pour vous féliciter. Il y a toute une parade qui est là, on vous remet toutes sortes de compliments et tout. Et dans mon peloton à moi, on n'était que 9. 9. Donc moi et 8 autres amis, dont un qui s'appelait Maxime Courchaine, lui voulait devenir pompier. Il était baraqué. Et puis on se regardait, on disait, mais on a réussi, les gars. On a réussi. Et il y a une seule, dans mon peloton, je crois qu'il y a une seule femme qui était restée jusqu'au bout. On dit que dans l'armée, avant la fin de l'année, au moins la moitié des gens abandonnent. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Au moins la moitié. Donc nous, c'était plus que la moitié de 60 qu'on était. On s'est retrouvés à 9. Et je n'oublierai jamais cette expérience militaire-là, qui a marqué ma vie et qui a aussi contribué à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Jamais j'oublierai tout ce que j'ai enduré.
tout ce que j'ai souffert. Même mes supérieurs qu'on avait appris à détester, pendant la formation, on a appris à les apprécier aussi. Et même avec du recul, on était content qu'ils étaient aussi durs avec nous. Parce qu'à la fin, ça prouve ta valeur. À la fin, ça prouve qu'est-ce que tu as dans le ventre. À la fin, tu sais que tout ce que tu as traversé, c'était une préparation pour la vraie affaire, pour les vraies choses. Parce que si pendant l'entraînement, tu pleures parce qu'on crie dessus, qu'est-ce que ça va être quand on va te parachuter en plein milieu d'un ennemi réel? Tu vas faire quoi? Tu vas sucer ton pouce et pleurer? On vous pousse à bout. Je n'oublierai jamais. Et vous savez, lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsqu'on entre dans la famille de Dieu, on entre aussi dans une armée spirituelle. On entre dans une armée et qui dit armée dit entraînement, préparation, formation, souffrance. La Bible dit d'ailleurs, armez-vous de la pensée de souffrir. Si tu te dis, il n'y aura pas de souffrance, t'es faite. Parce que quand ça va devenir dur, dans ta tête, tu n'étais pas préparé à ça, tu vas lâcher. Tout comme il y a des gens qui viennent à Dieu et qui s'attendent à ce que, dès qu'ils entrent dans la famille de Dieu, toutes les portes vont s'ouvrir. Ça va être merveilleux. Jésus va tout faire à ma place. Il va même aller travailler à ma place. Je vais demander une augmentation et mon patron va dire « Alléluia, voici un chèque ». Tout va être facile. Tu vas dire à l'ennemi « Au nom de Jésus, sors par là ». Et le diable va s'enfuir parce que tout est facile dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont ça c'est l'expérience? Non, ils ne sont pas là, hein? Ils ne sont pas là. Peut-être qu'ils sont restés à la maison ce matin. Trop facile. Non, on entre dans une armée. Et dans cette armée-là, Dieu nous met à l'épreuve. Dieu permet des circonstances, parfois douloureuses, parfois difficiles. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des épreuves. On est parfois dans l'abondance, parfois on est dans la disette. Parfois, c'est facile de prier. Parfois, tu as l'impression qu'il n'y a même pas un mot qui est capable de sortir de ta bouche parce que tu n'en peux plus. Parfois, tu sens la présence de Dieu tellement palpable à côté de toi. Et parfois, tu as l'impression, tu te demandes même si Dieu existe, tellement que tu ne le sens pas. Dieu te met à l'épreuve. Il te met à l'épreuve. Parfois, tu es en santé, et parfois, tu es malade. Parfois, tu lis la Bible, tu comprends tout. Parfois, tu lis là, tu ne comprends rien. Parfois, tu viens le dimanche et tu es tout sourire. Tu entres dans la louange, c'est facile. Tu n'as même pas besoin de l'équipe. Tassez-vous, je vais juste louer Dieu, pas besoin de vous. Et d'autres fois, même quand on essaie de te prendre par la main pour louer Dieu, c'est comme si on tirait une mule qui ne voulait pas bouger. Mais le Seigneur, il te dit, tout comme il a dit aux Israélites ce jour-là, qui étaient en face d'une nouvelle étape, une nouvelle saison. Ils allaient franchir un cap. Ils s'apprêtaient à entrer dans le pays que Dieu avait promis. Et juste avant de les faire entrer, Dieu veut leur rappeler certaines choses. Et il leur dit, souviens-toi du chemin que tu as parcouru. Vous avez passé ces années dans le désert. Vous avez vécu des choses. Je vous ai mis à l'épreuve. Vous avez même goûté à ce qu'est l'humiliation. Mais là, tu vas rentrer dans la promesse. Les choses qu'on t'a prophétisées, les choses qu'on t'a promis, ça va devenir une réalité. Vous savez pourquoi Dieu fait des promesses, entre autres? C'est afin de te faire expérimenter une nouvelle réalité.
Quand Dieu te promet quelque chose, c'est parce qu'il veut changer ta réalité. Il veut même changer ton paradigme. Les choses pour lesquelles tu as seulement prié sans les voir. Les choses que tu as lues dans sa parole sans les expérimenter, maintenant tu vas les voir. Maintenant tu vas rentrer là-dedans. Tu vas goûter à ces choses-là pour de vrai. Mais avant d'entrer, souviens-toi du chemin que tu as parcouru. Tu sais, toutes les choses que tu as souffert, ce n'était pas pour rien. Tu sais, les bas que tu as eus, les humiliations, les pertes que tu as essuyées, ce n'était pas pour rien. Mais si tu es ici pour entendre ces choses, c'est parce que tu as réussi l'épreuve. Là, ça va être la graduation. Tu pensais que je t'avais oublié, je ne t'ai pas oublié. Souviens-toi du chemin que tu as traversé. Vous voyez, des fois, on vit dans une société où on voit des gens haut placés. Et des fois, on a comme l'impression qu'ils ont toujours été haut placés. On ne sait pas par où ils sont passés pour se rendre là. Mais si tu savais tout ce que ces gens-là ont souffert avant de se rendre là, ils ont gradué là. Mais avant de graduer, il y a l'épreuve. Il y a l'épreuve. Avez-vous déjà assisté à une cérémonie de graduation où on remet un diplôme à quelqu'un qui n'a même pas été à l'école? T'es qui toi? Tu n'étais même pas en classe? Il n'y a pas de diplôme pour les absents. Non, la graduation, c'est pour les gens qui ont traversé l'épreuve. Et le peuple d'Israël se trouve là, en face du pays, et Dieu est en train de leur dire, tout ce que vous avez souffert là, maintenant c'est du passé, ça va rester en arrière, vous allez rentrer maintenant dans vos promesses. Vous allez rentrer dans vos promesses. Mais n'oubliez pas ce que vous avez vécu. C'est vrai pour des individus, c'est vrai pour l'Église Gospel Vie aussi. Ces années d'humiliation, de souffrance, de disette, de difficultés, de combats, n'oubliez pas le chemin par lequel vous êtes passé. Il y a une raison pour laquelle je vous ai fait passer par ce chemin-là. Maintenant, vous allez rentrer dans vos promesses. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Souviens-toi du chemin parcouru et souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi et par toi. Parce que tu vas rentrer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle saison. Là, tu vas franchir un cap. Et au premier verset du texte qu'on a lu, et c'est sur ce verset-là qu'on va se pencher ce matin, Dieu leur dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Pourquoi? Afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Il y a 3 mots qu'on va voir dans ce verset, 3 choses que Dieu dit. Le pourquoi qu'il faut observer et mettre en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Premièrement, parce que Dieu veut que tu vives. C'est pas mal. Deuxièmement, Dieu veut que tu multiplies, ou que tu grandisses, que tu croisses. Et troisièmement, Dieu veut que tu possèdes. Dieu veut que tu vives, il veut que tu multiplies et il veut que tu possèdes ce qu'il t'a promis. Dieu veut que tu vives, Dieu veut que tu multiplies, Dieu veut que tu possèdes. Dieu veut que tu vives, il veut que tu multiplies, il veut que tu possèdes. Je le répète plusieurs fois, parce qu'il y a des gens qui se sont convaincus du contraire. Dieu ne veut pas que je vive, ne veut pas que je sois bien, ne veut pas que je sois en santé, ne veut pas que je profite de la vie, ne veut pas que je sois dans l'abondance. Dieu ne veut pas que je multiplie, il ne veut pas que je grandisse, il veut que je reste là, dans la petitesse, que je reste toujours dans cette situation d'humiliation. Dieu ne veut pas que je possède, il veut que j'ai rien. Tout ce que j'ai le droit d'avoir, c'est un verre d'eau, parce que Dieu il est chiche, il est cheap. Non, Dieu veut que tu vives, Dieu veut que tu multiplies,
Dieu veut que tu possèdes. Mais pour vivre ces choses, pour multiplier et pour posséder, Dieu dit, il faut que tu observes et mettes en pratique mes commandements. Dieu veut que tu vives. Il veut que tu multiplies. Il veut que tu possèdes. Premièrement, Dieu veut que tu vives. Dieu veut tellement que tu vives là. Pas un peu. Il veut que tu vives, que tu aies la vie en abondance. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, il nous dit, moi, c'est Jésus qui parle, moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Dieu n'est pas cheap avec la vie qu'il te donne. Il veut que tu vives en abondance, pas qu'un peu. Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu veut qu'on vive seulement un minimum. Respire un tout petit peu, pas trop. Tu sais, une bouffée d'air à la fois. Jusqu'à ce qu'il revienne. Rationne ton oxygène. Non. Dieu veut que tu vives pleinement. Abondance, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire gros. Pas des petites bouffées d'air dans la présence de Dieu, dans les choses. Non, mais Dieu veut que tu prennes un bon respire et que tu vives pleinement. Que tu vives pour de vrai. Dieu veut que tu vives et que tu expérimentes tous les bienfaits qu'il a mis devant toi. Il ne veut pas que tu vives juste un peu. Il veut que tu vives pleinement la vie en abondance. Vous savez, une vie remplie, ce n'est pas une utopie quand tu connais Dieu. C'est une possibilité. C'est même une promesse. Il y a des commandements que Dieu nous adresse et parfois on pense en tant qu'humain que les commandements de Dieu ont pour but de limiter la vie. C'est fait pour limiter, pour que l'on puisse être à l'étroit dans cette vie-là que Dieu nous donne, coincés comme des sardines. Dieu ne veut pas que je vive trop. Il veut que je vive un peu. Il faut être modeste avec la vie que Dieu nous donne. Il faut être coincé. Parce que Dieu est un Dieu coincé. Alléluia. Ah. C'est un piège. Non. Les commandements de Dieu n'ont pas pour but de limiter la vie qu'il nous donne. Les commandements de Dieu ont pour but de nous donner la vie. Observe et mets en pratique tous mes commandements afin que tu vives. Dieu veut que tu vives, pas un peu, mais en abondance. En abondance. Le psaume 110, verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole que Dieu nous donne, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Parce que Dieu veut nous conduire vers le sentier de la vie. Et parfois on dit non, la parole de Dieu, c'est pour nous limiter, parce que Dieu ne veut pas qu'on ait trop de fun. N'est-ce pas? C'est vrai que parfois quand on écoute certains humains, ça peut être des parents, ça peut être des leaders ou autres, à les entendre, parfois on a vraiment l'impression que c'est ça la parole de Dieu, c'est fait pour limiter, pour nous mettre à l'étroit. Non, la parole de Dieu est une lumière qui nous conduit vers le trésor qu'est la vie. C'est vrai qu'un sentier, c'est un chemin étroit. Mais le chemin étroit a pour but de t'amener à bon port, en lieu sûr. Parce que si le chemin est trop large, c'est plus facile de se perdre. Mais quand le chemin est étroit, c'est pour faire sûr que tu te rendes exactement là où se trouve la vie. Pour que tu vives pas un peu, mais pleinement. Parce que Dieu est bon comme ça. Mais il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu pour expérimenter la vie. Il faut la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. En Éden, le jardin, Dieu avait placé un homme, le premier. Il avait tout, Dieu a tout mis devant lui. Il avait l'autorité, il avait la position.
Il avait un mandat. Il avait accès à tout. Et Dieu a mis à côté de lui une aide, une compagne, un partenaire, une associée. Et devant eux, Dieu a tout mis. L'autorité qu'Adam avait. Dieu a dit, tout ça, c'est pour toi. Domine. Mais tu ne touches pas à l'arbre qui est là-bas. Parce que le jour où tu en mangeras le fruit, tu mourras. Mais je ne veux pas que tu meurs, moi. Je veux que tu vives. Et donc, lorsque Dieu fait une mise en garde, ce n'est pas pour nous empêcher de vivre. Non, au contraire, c'est pour protéger la vie qu'il nous a donnée. Pour éviter qu'on tombe dans des pièges. Dieu met tellement de possibilités devant nous. Mais parfois, nous, on veut aller là où, parce qu'on a le goût de l'aventure. Tout était devant eux. Tout était devant eux. Parce que Dieu voulait qu'ils vivent. Tout était mis devant eux. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu l'observes, tu auras la vie. Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu vives. Et donc ça, c'est une raison pour mettre sa parole en pratique. Et la prendre pour sacrée. Donc, si tu mets en pratique la parole de Dieu, non seulement tu vas vivre, mais tu vas aussi multiplier, tu vas grandir, tu vas croître. Dieu pense toujours à la croissance, à la multiplication. C'est toujours dans son plan lorsque Dieu fait quelque chose. Jésus a dit, on l'a vu tout à l'heure, il veut qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance, en abondance. Abondance, ça veut dire beaucoup, ça veut dire plénitude, plein de joie, plein de paix. Ça parle d'équilibre. Ça parle aussi de multiplication. Il veut qu'on soit dans l'abondance, il veut qu'on grandisse. Dieu veut multiplier. Mais qu'est-ce que Dieu veut multiplier dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut multiplier dans ta vie? Qu'est-ce qu'il veut multiplier pour l'Église? Il veut multiplier les gens. Les gens avec lesquels tu es en contact, les gens pour lesquels tu es une source de bénédiction, les gens qui seront une source de bénédiction pour toi. Dieu veut multiplier ça. Dieu veut multiplier aussi les bénédictions dans ta vie, c'est-à-dire les choses qui ajoutent une valeur à ta vie, qui contribuent ou qui font du bien à toi et par toi. Dieu veut multiplier les bénédictions. Dieu veut multiplier aussi les opportunités de te faire du bien et de répandre le bien à travers toi. Dieu veut aussi multiplier tes ressources. Les ressources dont tu as besoin pour faire sa volonté, pour répandre ce bien-là. Dieu veut multiplier. Il veut aussi multiplier tes résultats. Il veut multiplier le fruit de ton travail. Dans Genèse chapitre 1, le verset 27-28, on dit, Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dès le départ, dans le design de Dieu, il était question de multiplication. Donc tout ce que Dieu fait, il veut que ça grandisse, que ça se multiplie, que ça se répande, que ça s'étende. Parce que c'est dans la nature de Dieu de grandir. Donc c'est en nous. 1 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Dieu veut aussi multiplier sa grâce. Il veut multiplier sa grâce. Mais le simple fait de savoir cela, ça ne suffit pas. Il faut s'engager envers la parole de Dieu, la mettre en pratique, la prendre au sérieux. Et c'est ce qui va amener une croissance. La croissance vient du travail, d'obéissance, de ce qu'on fait avec les dons, les ressources, les talents, le temps que Dieu nous donne. Dieu veut qu'il y ait une multiplication dans ta vie, qu'il y ait une croissance. Il n'y a rien qui fait plus plaisir que de voir quelque chose grandir, quelque chose de bon. Grandir. Dieu veut te voir grandir et te multiplier aussi. Il t'a fait pour ça. Mais tu dois entrer en partenariat avec Dieu. Parfois, on demande aux gens de prier pour nous, pour qu'on expérimente cette croissance, cette multiplication,
Alors que tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Et des fois, ce n'est pas toujours le cas, mais des fois, on demande aux gens de prier pour nous comme pour compenser le fait que nous, on ne fait pas ce qu'on a à faire. La prière n'est pas censée remplacer ton travail. La prière est censée accompagner ton travail, comme la pluie accompagne le travail du semeur. Mais si tu n'as rien semé, la pluie peut tomber toute l'année. Tu auras juste de la flotte par terre, de la boîte, il n'y aura pas de fruits. La prière accompagne ton travail, mais il faut que tu travailles. Il faut que tu mettes en pratique cette parole que Dieu t'a donnée. Quand tu la reçois, tu dois faire quelque chose avec. Si tu lis quelque chose dans la parole de Dieu et que ça parle à ton cœur, obéis à cette parole. Mets-la en pratique. C'est ça qui va produire quelque chose. C'est ça qui va apporter la croissance, la multiplication. Et c'est là que la prière va être efficace. La prière du juste a une grande efficacité parce que le juste ne se tombe pas les pouces. Parce qu'elle accompagne son travail. Tu dois être en partenariat avec Dieu. Et vous savez, avec Pasteur Boris, Pasteur Ismaël et d'autres leaders dans l'église, souvent des gens viennent nous demander de prier pour eux ou viennent nous demander conseil. Et parfois, il y a des gens qui, on dirait parfois qu'ils veulent nous transférer la responsabilité de leurs choix, de leurs décisions, de leur croissance. Mais ce n'est pas ça notre travail. On n'est pas là pour vous dire, pour vous dicter comment vivre, comment avancer. Non, nous, notre travail, c'est de vous communiquer la parole de Dieu afin que vous découvriez qui est Dieu, qui vous êtes et ce à quoi vous êtes appelés, et de vous donner des opportunités de formation, de développement pour que vous puissiez rentrer dans cette œuvre-là que Dieu a préparée pour vous. Mais on n'est pas des gourous. On n'est pas des gourous. Chaque personne doit prendre en main sa croissance spirituelle. Chaque personne a cette responsabilité-là de prendre en main sa vie spirituelle, prendre au sérieux la parole de Dieu, l'étudier, la lire, la méditer et la mettre en pratique. Et vous allez voir des résultats. On va toujours prier pour vous. On va toujours jeûner pour vous. Mais il y a un résultat qui va dépendre de votre travail. Ce travail-là vous appartient. Vous appartient. Nous sommes des accompagnateurs, nous sommes des pédagogues, nous sommes des frères. Mais il y a un travail qu'on ne peut pas faire à votre place. Même si on voudrait. Même si on voulait plutôt. Il y a un travail qu'on ne peut pas faire à votre place. Ce travail-là, de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ce travail qui va porter un fruit dans votre vie. Et ce travail-là, il est à vous. Je ne peux pas te piquer ta job. Vous connaissez sûrement l'expression qui dit, cette expression-là, qui dit que c'est Dieu qui doit être le conducteur de votre vie, puis vous êtes le copilote. Right? Je comprends l'idée, mais il y a aussi une autre façon de voir la chose. Vous savez, le rôle de Dieu, ce n'est pas de vivre votre vie à votre place. Il y a le psaume 23 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le texte ne dit pas « Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, je crains aucun mal parce que je marche avec toi. » Je te suis. Non, c'est moi qui marche et Dieu m'accompagne. Ça veut dire que Dieu me donne une pleine responsabilité dans mon cheminement, dans mon parcours, dans mon avancement. Et lui, il est avec moi. La lumière sur mon sentier, mais c'est moi qui dois marcher. C'est moi qui prends des décisions. Dieu ne va pas t'imposer le chemin à suivre, mais il va te dire, passe par là. Et c'est à moi d'écouter sa voix.
C'est à moi d'être sensible, c'est à moi de dire oui Seigneur, je vais suivre ton conseil, je vais écouter ta parole, je vais mettre en pratique ce que tu me dis. Et dans ce sens-là, ce n'est pas Dieu qui est derrière le volant, c'est vous. Et Dieu, il vous guide, un peu comme un GPS. Tournez à droite, tournez à gauche, continuez tout droit, prenez la sortie, prenez la prochaine bretelle. Et si tu ne fais pas ce que le GPS te dit, qu'est-ce qu'il fait? Recalcule. Prends à droite, fais demi-tour, sors ici, recalcule. Et il y a des gens pour qui Dieu dit recalcule quelque chose comme 100 fois par semaine. Qui est honnête? À qui Dieu a déjà dit recalcule? Parce qu'on n'écoute pas tout le temps. On n'écoute pas tout le temps. Mais Dieu, il est patient. Mais si Dieu était au volant, on ne se tromperait jamais. Il n'y aurait jamais de recalcul. Mais notre volonté aussi serait limitée. Limitée. Non, Dieu ne veut pas prendre contrôle de ta volonté. Il veut que tu lui soumettes ta volonté. Et puis lui, il va te conduire. Il me conduit près des... Dieu veut t'amener près des eaux paisibles. Il ne veut pas t'amener là où il y a du trouble. Mais parfois, pour nous travailler, il nous fait passer par des chemins qui vont nous secouer un peu. Nous humilier même un peu. Il va permettre qu'on vive des choses un peu difficiles. Pourquoi? Pour nous façonner, pour nous briser, pour voir ce qu'il y a dans notre cœur. Pour voir si on est vraiment attaché à lui ou si c'est juste parce qu'on veut des bonbons. C'est facile de faire la bonne chose quand tout va bien. Et quand le fait de faire la bonne chose, c'est payant. Mais quand ce n'est pas payant de faire la bonne chose, quand ce n'est pas payant de faire la volonté de Dieu, tu choisis quoi? Tant que ça paye, moi je vais être honnête. Mais quand ça ne paye plus, je vais faire moi. Non, Dieu veut qu'on choisisse le chemin de la justice. Que ça paye ou pas. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la justice. Et je veux être là où Dieu est. Mais des fois, on choisit un autre chemin. Parce qu'on ne veut pas nécessairement être là où Dieu est, on veut être là où est la paix. Mais tu sais, la paix, ça vient puis ça passe. Mais Dieu, lui, il est éternel. Amen. Si tu observes et mets en pratique la parole de Dieu, non seulement tu vas vivre, mais tu vas aussi grandir. Et en plus, Dieu te dit, tu vas posséder. Tu vas posséder, tu vas entrer en possession de la promesse que je t'ai faite. La première chose qu'une personne devrait chercher à posséder, c'est les promesses de Dieu. C'est bien de posséder tout plein de choses. Une voiture, une maison, un peu d'argent, des jeux vidéo, s'il y a des jeunes dans la salle. Mais s'il y a une chose que tu dois chercher à posséder dans ta vie, c'est les choses que Dieu t'a promises. Parce que ces choses-là, on ne pourra pas te les enlever. C'est Dieu qui te les donne. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui dit, ouais, mais je ne sais pas moi ce que Dieu m'a promis, qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien, moi j'entends pas vraiment la voix de Dieu. Commence par lire la Bible. Commençons par le commencement. Dans la Bible, il y a plus de 3000 promesses. Il y a plus de 3000, je ne sais pas si il y a quelqu'un ici qui a déjà compté, mais je n'ai pas fait le compte moi-même, ok? Mais il y aurait plus de 3000 promesses dans la Bible. Ça en fait des promesses. Comme quoi Dieu n'est pas cheap. Et il n'a pas peur de faire des promesses. 3000. Lis la Bible, puis découvre par toi-même ces promesses-là et vois comment elles peuvent s'accomplir dans ta vie. Comment tu peux en bénéficier, comment tu peux les recevoir. Les promesses de Dieu se reçoivent dans le cadre d'une relation,
dans le cadre de la proximité, intimité, parfois dans le secret. Dieu fait des promesses à des personnes qui sont attachées à lui. Toi, est-ce que tu ferais des grandes promesses à quelqu'un qui est un pur étranger? Tu irais voir quelqu'un dans la rue que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, et puis tu lui fais une promesse, mais quelque chose de gros, là, juste parce que? Tu fais ça, toi? Pourquoi tu veux que Dieu fasse ça? Non, les promesses de Dieu se reçoivent dans le cadre, dans le contexte d'une relation. Je suis ami de Dieu. Et parce que je suis ami de Dieu, je reçois quelque chose de Dieu. Que Dieu ne donnerait pas à n'importe qui. Parce qu'il y a des choses que tu donnes à tes amis, et il y a des choses que tu donnes aux étrangers. C'est même pas le même niveau. Si un ami te demande, prête-moi 100 $, il y a beaucoup plus de chances que tu lui donnes que si un étranger, un pur étranger dans la rue dit, hey, toi, donne-moi 100 $. Lève ta main si tu tournes, tu chantes, tu traverses la rue puis tu continues ton chemin. Ah oui, personne. Ok, lève ta main si tu lui donnes les 100 $. Ok, vous faites quoi? Vous le frappez? J'espère pas. J'espère qu'on n'est pas sauvage à Gospel Vie. Non. Quand on est ami avec quelqu'un, le cœur est déjà disposé pour lui donner. Donc si tu nourris cette relation avec Dieu, si tu prends du temps, par exemple, le matin avant d'aller travailler ou avant d'aller à l'école, tu peux prendre un instant pour parler à Jésus. Il n'est pas trop pressé. Tu peux même, ça c'est révolutionnaire ce que je vais dire là, ok? Tu peux même ouvrir ta Bible et lire un verset pour ta journée, pour démarrer la journée. Je sais que c'est tombé sur la tête, ce genre d'idée-là, mais essaye, tu vas voir. Lundi matin, tu ouvres ta Bible, psaume 1, verset 1. Check ça, tu vas capoter. Le soir, avant de te coucher, là, je sais que c'est vraiment beaucoup demandé, mais imagine que le soir, avant de te coucher, là, tu prenais un instant pour parler à Jésus. Waouh! Lui-même, il serait comme, waouh! Il m'a parlé. Si ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à Jésus, mais pas juste Jésus bénis ma bouffe, amen. Mais tu sais, une conversation, tu ouvres ton cœur à Jésus. Si tu fais ça, et que tu prends l'habitude de faire ça, cette relation-là va s'approfondir entre vous. Il va se passer des choses dans ton cœur. Dès mes débuts, je lisais la Bible au commencement et il y a des choses, je vous avoue, que je ne comprenais pas. Et donc j'ai pris l'habitude de poser à Dieu des questions. Seigneur, attends, ce texte-là, je ne le comprends pas. Pour moi, ça n'a pas vraiment rapport. Pourquoi tu as mis ça là? Pose des questions à Dieu, demande-lui. Et à force de faire ça, à un moment donné, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Dieu ouvrait mon intelligence pour que je comprenne. Je comprenne. J'avais une amie à moi, Marthe-Élise, qu'elle s'appelait. C'était une animatrice d'éducation, d'école du dimanche plutôt, dans l'église. Et elle, pour moi, c'était ma référence. Donc dès que je ne comprenais pas un passage, j'allais la voir ou je l'appelais chez elle, j'avais pris son numéro. Marthe-Élise, je viens de lire un texte, là je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, elle lisait le texte, puis il dit, Kevin, est-ce que tu as lu le texte? Ben oui, je l'ai lu. Non, Kevin, tu n'as pas lu. Ben oui, je l'ai lu, je t'ai lu, pour ça que je t'appelle. Dis non, retourne lire le texte, ok? Lis-le en profondeur, lis-le comme il faut, puis lis pas seulement le verset, là, lis ce qui est écrit avant, lis ce qui est écrit après. Quand tu auras fini, fais-toi une tête là-dessus. Ensuite, tu m'appelles. Au début, ça me fatiguait. Je l'appelle, pourquoi il ne me donne pas juste la réponse? Parce que ce n'est pas une machine distributrice, ok? Donc, j'ai raccroché, puis elle était sec avec moi. Puis elle me l'a fait une couple de fois, ça. Après, j'ai fini par comprendre, ok? J'appelle pas Marthe-Élise tant que je n'ai pas fait mes devoirs. Après ça, je l'appelais Marthe-Élise. J'ai lu le texte, j'ai lu ce qui est écrit avant, j'ai lu ce qui est écrit après. Voici ce que ça dit, voici ce que je comprends, voici ce que je ne comprends pas. Après, elle travaillait avec moi. Et ça a été pour moi les bases, mes premiers pas
en herméneutique, c'est-à-dire apprendre à étudier un passage de la Bible pour le comprendre. Et à chaque fois que je lisais, je prenais le temps de prier. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon esprit, parle à mon cœur, fais-moi comprendre. Je veux voir, je veux connaître ta volonté. Donne-moi l'intelligence spirituelle pour saisir ta parole. Ensuite, j'ouvrais ma Bible, je commençais à lire. Et là, si vous saviez, il y avait comme une douche. Dieu me parlait, Dieu me parlait, Dieu me parlait. Il ouvrait mon esprit, je commençais à comprendre des choses. Et c'est comme ça que le don prophétique s'est activé dans ma vie. À force d'essayer d'entendre la voix de Dieu à travers le texte, Dieu a commencé à ouvrir mon oreille et à me parler, même quand je n'étais pas en face du texte. Mes dons spirituels ont commencé à se manifester comme ça. Tout ça parce que j'avais pris l'engagement de lire la Bible régulièrement et de prier. J'avais des rendez-vous avec Dieu. C'était même à mon agenda. Et c'était aussi important que c'est un rendez-vous chez le dentiste. À telle heure, c'est mon rendez-vous avec Jésus. Je lis la Bible, je prie, je prends un temps pour le louer. Et Dieu a ouvert mon esprit. Et il a commencé à déverser en moi. Dieu veut qu'on observe, qu'on médite sa parole, qu'on la rumine, qu'on la consomme dans le but de faire sa volonté. Et si tu fais ça, Dieu te dit, tu auras la vie en abondance. Tu vas grandir, tu vas te développer, tu vas te multiplier. Et en plus, tu vas posséder tout ce que je t'ai promis. C'est ça le chemin étroit. Tu vas posséder ce que je t'ai promis. Quand il a dit ça au peuple d'Israël, ce jour-là, ils étaient en face du dernier chapitre de cette saison-là. Ils allaient passer d'esclaves à rescapés à propriétaires d'un pays. Dieu leur dit, si tu fais ma volonté, si tu mets en pratique ma parole, je vais te donner un pays. Et là, ils étaient en face de comme un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre allait commencer. L'épreuve du désert était terminée. L'épreuve du désert était terminée. Et depuis quelque temps, le Saint-Esprit me pousse à dire quelque chose ce matin. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Mais voici ce qu'il me dit. Ce matin, pour plusieurs, aujourd'hui, c'est le dernier jour de ton épreuve. Je vais répéter juste au cas où tu dormais. Le Saint-Esprit me pousse à dire ce matin, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais me pousse à dire ce matin qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de ton épreuve. Mais souviens-toi du chemin que tu as parcouru. N'oublie pas ce que tu as enduré. N'oublie pas ce que tu as souffert. N'oublie pas ce que tu as vu. Parce que maintenant, tu vas rentrer dans quelque chose de nouveau. Tu vas rentrer dans une nouvelle saison. Il y a une porte maintenant qui va s'ouvrir. Dans les prochains jours, tu vas le voir. Ça va se concrétiser. Une porte va s'ouvrir pour toi. Cette année, en 2019, tu entres dans ce que Dieu t'a promis depuis des années. C'est aujourd'hui, le dernier jour de ton épreuve. Mais souviens-toi du chemin que tu as parcouru. Vous vous rappelez Jésus sur la croix? Il est crucifié là, il souffre, et il y a deux hommes crucifiés avec lui, un à sa droite, l'autre à sa gauche, et pendant que les gens sont en train de calomnier, d'observer, il y en a qui ne comprennent même pas ce qui se passe, et il y en a un des deux bandits qui sont cloués au bois à côté de Jésus qui dit, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu seras rétabli à ta place, Jésus. Et Jésus lui dit, aujourd'hui tu vas être avec moi.
C'est le dernier jour de ton épreuve. Aujourd'hui, tu rentres avec moi. Tu rentres avec moi. Tu rentres aujourd'hui. Et j'ai envie même d'inverser un peu les rôles et de diriger la question de cet homme-là vers vous. Comme si Jésus vous posait la question. Comme si Jésus vous disait ce matin, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu vas rentrer dans ta promesse. N'oublie pas Dieu, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. N'oublie pas le chemin que tu as parcouru avec moi. N'oublie pas ce que je t'ai dit, ce que tu as souffert, ce qui t'a fait pleurer, ce qui t'a fait désespérer, ce qui t'a mis à terre dans les dernières années ou dans les derniers. Souviens-toi de moi. Parce qu'il y en a qui vont aller bien, qui seront peut-être tentés d'oublier. Mais c'est qui Dieu? Je n'ai pas le temps, moi, pour ces histoires. Je n'ai pas le temps pour venir à l'église. Je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de lire ma Bible. Là, je suis bien là. Je dois gérer ma bénédiction. Souviens-toi. 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 Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Quand Dieu dit souviens-toi, c'est parce qu'il y a un risque que tu l'oublies. Parce qu'il sait que ce qu'il va te donner, ça va changer ta vie. Il sait que ce qu'il va te donner va changer ta vie, va changer ta réalité, va changer ton paradis. Accroche-toi à Dieu encore plus. Encore plus. Et parfois, il faut s'accrocher à Dieu encore plus quand ça va bien que quand ça va mal. Parce que les bénédictions, si elles prennent toute la place dans notre cœur, peuvent nous faire oublier d'où on est venu. Souviens-toi. Plusieurs vont rentrer au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois. Plusieurs vont rentrer dans les promesses de Dieu pour leur vie. Et tout ce qu'ils auront souffert, ça sera de l'histoire, ça sera du passé. Mais s'il y a une chose qui ne doit pas changer, c'est ton cœur, ton amour pour Dieu. Ta passion pour Jésus. Accroche-toi. Pendant les prochaines minutes, je vais laisser l'équipe conduire dans un champ. Et pendant ce temps-là, j'aimerais inviter chacun ici. Chaque personne qui a à cœur maintenant de se placer devant Dieu, de dire, Seigneur, voici mon cœur. Tu connais mon cœur. Tu sais ma foi, la foi que j'ai pour toi, l'amour que j'ai pour toi, l'intérêt que j'ai pour toi. Seigneur, je me donnais à toi encore ce matin. Je me consacrais à toi. Je me donnais encore plus. Je m'engageais. Je veux prendre plus de temps avec toi. Si quelqu'un a à cœur, peut-être quelqu'un pour qui justement l'épreuve s'arrête aujourd'hui, qui peut dire Seigneur merci et me voici. Si c'est ce qu'il y a dans ton cœur ce matin, tu peux t'approcher. On va tous prier ensemble, on va tous se placer devant Dieu ensemble. Moi le premier, moi y compris.